بسم الله الرحمن الرحيم. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-ma'idatu baytud da', l'estomac est le foyer de la maladie. Wal-himyata rasud dawa', et ce qu'on appelle al-himya, qui est le fait de ne manger que ce qui est bénéfique pour le corps, al-himya est, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le chef des médicaments, la source de tout remède. Souvenez-vous, on disait que le corps de l'être humain, créé à l'image de la Terre, subit au niveau de son équateur ce clash entre deux mouvements énergétiques opposés. D'un côté, l'énergie négative terrestre qui monte par nos jambes, et de l'autre côté, l'énergie positive céleste qui descend en nous par le haut, ce qui impliquerait que notre estomac est en réalité le champ de bataille, la zone tampon si vous voulez, dans laquelle se déroule tout au long de notre vie une véritable guerre des tranchées. D'où l'immense importance du jeûne, qu'il soit sec ou qu'il soit hydrique. Car en réalité, dès lors que vous entrez en état de jeûne, la bataille s'arrête dans les tranchées. Et c'est la raison pour laquelle Awliya'Ullah nous ont enseigné de ne manger qu'une seule fois dans la journée. Et cela même en dehors des journées de jeûne. C'est une pratique assez répandue de nos jours, on appelle ça le jeûne intermittent. Et de plus en plus de personnes y trouvent réellement leur équilibre. Mais dans la tradition spirituelle islamique, cela a toujours été le mode de vie par défaut pour ceux qui aspirent à l'excellence. Car le cheminement spirituel a pour but, entre autres, la purification du cœur. Et le cœur est directement lié à l'appareil digestif. Quand vous mangez, c'est le cœur qui va pomper tout le sang vers l'estomac. C'est le chef d'orchestre de cette opération, si vous voulez. Donc tout ce sang qui est dirigé vers l'appareil digestif pour digérer vos aliments va finir par remonter dans le cœur avec les nutriments et les énergies présents dans votre repas. D'où l'importance de cette pratique qu'on appelle al-himya, c'est-à-dire la nourriture bénéfique, ou l'alimentation en conscience. Aujourd'hui, à notre époque, on ne fait ni l'un ni l'autre. Non seulement on mange mal, mais on mange trop. Et en plus de ça, on mange trop fréquemment. 1, 2, 3 repas dans la journée, parfois plus même. Mais 3 repas, c'est le minimum. C'est la norme dans notre société moderne. Imaginez que votre appareil digestif soit un récepteur de colis, un agent placé derrière un comptoir qui reçoit vos colis. Chaque fois que vous mangez un repas, vous venez lui déposer un carton sur le comptoir. Et ensuite l'agent doit le ranger dans l'arrière-boutique. Et il doit faire attention de le mettre dans le bon compartiment pour ensuite être transporté au bon endroit. Avec 3 repas dans la journée, ou 4 ou 5, ce qu'il se passe, eh bien, c'est que votre agent n'a plus le temps de chercher le bon compartiment pour ranger ses colis. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il balance les cartons les uns après les autres dans l'arrière-boutique, en se disant qu'il fera le tri plus tard. Pourquoi ? Parce qu'il doit être disponible pour venir recevoir les nouveaux colis qui arrivent. Et c'est exactement ce qu'on fait, et c'est pour cela qu'on prend du poids. Et c'est pour cela qu'on est en mauvaise santé. Tout ce poids excessif, ces graisses sous-cutanées ou viscérales dans vos organes internes, sont les cartons qui n'ont pas été rangés à leur place. Dès que vous commencez à jeûner, votre agent ferme la boutique, il descend le rideau littéralement et il commence à trier les cartons dans l'arrière-boutique. Et devinez quoi ? Quand il a fini de trier, c'est-à-dire après 14 à 16 heures de jeûne, eh bien il commence à se débarrasser des cartons qui n'ont plus lieu d'être là, les encombrants. Et il entame un ménage de printemps. Et il réharmonise les espaces et il optimise les compartiments et ainsi de suite. Subhanallah.
Donc, si vous ne jeûnez pas, vous pouvez boire tout au long de la journée, mais pas de sucre et pas de nourriture solide. Un seul repas en fin de journée. Et cela est largement suffisant pour notre organisme. Le jeûne sec reste l'idéal, car dans le jeûne sec, les mécanismes intérieurs s'activeront beaucoup plus vite. Si sur un jeûne hydrique, votre corps a besoin de 14 heures pour entamer sa phase de restitution cellulaire, ce qu'on appelle l'autophagie, eh bien sur un jeûne sec, cela se produira au bout de 12 heures peut-être. Et le lendemain, si vous jeûnez encore, l'autophagie commencera au bout de 10 heures, et ainsi de suite. Vous devez comprendre qu'une journée de jeûne sec équivaut à 3 journées de jeûne hydrique en termes de bénéfices. Donc dès que vous commencez à jeûner, vous freinez cette énergie négative qui se trouve dans votre équateur, dans votre appareil digestif, l'empêchant ainsi d'aller dans votre cœur. Tant que vous êtes en état de jeûne, Shaitan n'a pas accès à votre cœur. C'est pour cela qu'on est beaucoup plus en contrôle de notre intériorité lorsqu'on jeûne. Le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam a parlé de l'emprise que Shaitan a sur l'être humain, en disant qu'il court littéralement dans notre sang. Shaitan court dans nos veines. Et il a dit dans un autre hadith, quand vous êtes en état de jeûne, vous stoppez la course du shaitan dans votre sang. Autrement dit, il ne se déplace plus en vous, et donc votre cœur est en sécurité. Parce que dans cette tradition spirituelle, nous croyons en une approche holistique de l'être humain. Ce qui se cultive dans le cœur se manifeste dans le reste du corps, et va finir inévitablement par se manifester à l'extérieur, dans nos humeurs et dans nos comportements. Et c'est pourquoi le corps physique a une importance majeure dans le cheminement spirituel. Oui, on tend vers la spiritualité. Oui, on aspire au détachement. Mais la qualité de votre composition corporelle déterminera directement la qualité de votre spiritualité. Et de nos jours, ce concept est complètement passé sous la trappe. La plupart des gens aujourd'hui ne s'en sortent même pas avec leur estomac. Et on s'aperçoit en même temps que les gens sont de plus en plus malades, subhanallah. Oui, d'un côté, à cause de notre mode de vie dans lequel on travaille 35 heures par semaine et dans lequel on est exposé 24 heures sur 24 aux radiations et aux mauvaises ondes de nos appareils téléphoniques, Wi-Fi, micro-ondes, réseaux satellites, etc., etc. Mais aussi et surtout, en premier lieu, à cause de la corruption dans notre nourriture et à cause de nos mauvaises habitudes alimentaires. Tous ces diabètes, toutes ces tumeurs, tous ces cancers, ce n'était pas comme ça avant. D'un autre côté, la science progresse et on est arrivé à une époque où on connaît maintenant les valeurs nutritives des aliments qu'on consomme au quotidien. Et on connaît même les besoins nutritifs journaliers de notre corps physique. Et on s'aperçoit petit à petit qu'il y a vraiment une grande méprise de nos jours au sujet des quantités de nourriture nécessaires pour le bon fonctionnement de notre corps. C'est un sujet fascinant. On s'est aperçu au fil des études scientifiques que le corps être humain n'est finalement pas conçu pour manger toutes ces quantités de nourriture que nous mangeons aujourd'hui. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est que les résultats de ces études sont toujours concordants avec le mode de vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la sunna dont on parlait la dernière fois. Subhanallah. Par exemple, on sait que le corps humain n'est pas conçu pour manger tout le temps. Car chez l'être humain, la phase d'ingestion, c'est-à-dire le fait de manger, est plus rapide que les phases de digestion, d'assimilation et d'excrétion. Les études scientifiques ont démontré que l'être humain a besoin de laisser son corps se reposer au moins 2 jours par semaine et au moins 1 mois entier dans l'année. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jeûnait le lundi et le jeudi de chaque semaine. Et il jeûnait au moins 1 mois complet sur 12.
le mois du Ramadan, subhanallah. On sait aussi par exemple que l'être humain est par nature semi-végétarien. Dans le monde animal, les animaux qui sont carnivores ont des canines pour déchiqueter la viande, alors que les animaux qui sont herbivores n'en ont pas. Ils n'ont pas de canines. Ils ont les dents plates pour broyer les végétaux, comme les vaches par exemple. Maintenant, observez les dents de l'être humain. Vous avez les deux types de dents. Vous avez 4 canines à l'avant, 2 supérieures et 2 canines inférieures, et à l'arrière de vos mâchoires, vous avez des molaires plates pour broyer les aliments. Subhanallah. Ce qui implique que le régime de l'être humain contient de la viande aussi. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il nous faut manger de la viande tous les jours? Écoutez attentivement. Les études scientifiques ont démontré que l'être humain a été conçu pour ne manger de la viande qu'une seule fois par semaine. C'est-à-dire que son équilibre physiologique s'obtient avec une seule consommation de viande par semaine. Ce qui veut dire que l'être humain est semi-végétarien, par définition. Et combien de viande mangeait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Eh bien, il mangeait de la viande une fois par semaine et en petite quantité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était semi-végétarien. Et on sait aussi que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait une hygiène alimentaire très particulière. Il disait: nous sommes un peuple qui ne mangeons que lorsque nous avons très faim. Et quand nous mangeons, nous ne mangeons jamais jusqu'à satisfaire entièrement notre faim. Et il est rapporté dans tellement de riwayat que le messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam avait un ventre plat. Ce compagnon, par exemple, qui fait la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant que sa poitrine et son ventre étaient alignés, qu'ils étaient sur le même niveau. On a aussi la sœur de Ali, karramallahu wajhu, qui au moment de l'enterrement du prophète rapporte avoir vu son ventre. Et elle dit: Wallahi, je pouvais voir les muscles de son abdomen. Ce qui veut dire que le prophète avait des abdominaux visibles, ce qui implique qu'il avait un taux de masse graisseuse inférieur à 10%. Il est aussi rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam croisa un homme qui avait une brioche assez visible au niveau du ventre. Et il va lui dire: Hada kana khayr law kana fi ghayrika. Ceci irait mieux sur le corps de quelqu'un d'autre. Autrement dit, toute cette graisse que tu as accumulée sur ton ventre serait mieux si elle allait sur le corps de quelqu'un de très mince qui en a vraiment besoin pour prendre du poids. Il lui indique subtilement qu'il y a un déséquilibre là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était semi-végétarien, subhanallah. Une fois par semaine et en petite quantité seulement, il mangeait de la viande. Et parfois, il pouvait même s'en passer tant qu'il ne dépassait pas 40 jours. D'ailleurs, Omar ibn al-Khattab avait interdit aux gens de manger de la viande 2 jours de suite durant son khilafa. Omar disait: prenez garde de la viande car elle contient une addiction qui est semblable à l'addiction du vin. Et on le voit de nos jours, subhanallah. On mange de la viande à chaque repas, tous les jours. Et si on nous sert un repas sans viande, on est offensé, on est déçu. On ne conçoit même plus le fait de manger un repas sans viande. Quel est le problème avec le fait de manger de la viande? Ce que vous devez comprendre, c'est que la nourriture, de manière générale, n'est que de l'énergie. Mais quelle énergie? Eh bien, l'énergie que nous mangeons, c'est l'énergie solaire. On se nourrit littéralement de la lumière du soleil. Les fruits et les légumes absorbent la lumière du soleil sous forme de photons et ils vont la transformer ensuite en glucose, la molécule CHO, par le phénomène que vous connaissez tous, appelé photosynthèse. On mange de la lumière du soleil pour absorber en nous de l'énergie calorique. C'est cette molécule de CHO qui fournit des calories. Que ce soit dans une orange, une carotte,
ou un steak, vous absorbez en vous de la lumière du soleil. Maintenant, la grande différence entre un légume et une viande, c'est que si vous mangez de la viande, eh bien vous mangez de l'énergie calorique morte. Autrement dit, le CHO a déjà été consommé par l'animal, il a ensuite été digéré, puis transformé pour être assimilé et stocké dans les cellules des muscles de l'animal. C'est de l'énergie de seconde main, si vous voulez. À l'inverse, quand vous consommez un fruit ou un légume, vous absorbez de l'énergie calorique vivante. Le CHO est encore dans son état initial. C'est de la lumière vivante. En termes de qualité d'énergie pour les mécaniques du corps, pour la santé des organes, pour la santé de vos cellules, pour le cerveau, pour la vélocité mentale, ça n'a absolument rien à voir. C'est le jour et la nuit. Le deuxième grand problème avec le fait de manger de la viande, eh bien c'est la densité cellulaire élevée de cette matière. Autrement dit, plus vous mangez de la viande, plus votre densité cellulaire augmentera. Et dans le cheminement spirituel, on veut aller justement dans l'autre sens. On veut une densité cellulaire faible pour être physiquement léger. Plus vous êtes dense, plus vous retenez de choses en vous. Les énergies négatives, les blessures émotionnelles, les pensées, les perceptions, les rancunes, etc., etc. Et le but de cette vie est justement de se dépouiller de toutes les mauvaises choses qu'on garde en nous pour, Inch'Allah, arriver à terme de cette expérience de vie et quitter ce monde aussi vide et aussi léger que possible. Idéalement, on voudrait quitter ce monde aussi léger et aussi vide que nous l'étions à notre arrivée, ce qui nous amène au troisième point négatif de la viande. La mémoire cellulaire négative de l'animal. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Mangez de la viande au moins une fois tous les 40 jours, car elle contient un bienfait. » Mais quelle viande exactement? Eh bien, on parle de la viande purifiée, la viande halal exclusivement. Et qu'est-ce que la viande halal? Pensez-vous, honnêtement, que la viande que nous consommons aujourd'hui est vraiment halal? Je pose la question. Sachant qu'une viande halal est une viande qui respecte les prescriptions rituelles d'élevage et d'abattage de la tradition islamique. Plus précisément, l'animal doit être élevé avec respect. On doit prendre soin de la bête. L'animal ne doit pas être frappé ou maltraité. Il doit être élevé avec humanité. Ensuite, il faut savoir que l'animal doit être nourri avec des aliments purs, pas avec du recyclage, pas avec des déchets. Et enfin, au moment du sacrifice, la bête doit être sacrifiée dignement et en respectant la sunna. Entre autres, le couteau doit être extrêmement bien aiguisé pour ne pas faire souffrir la bête au moment de l'égorger. Et vous devez vous assurer de ne pas l'aiguiser en la présence de l'animal. Ensuite, vous devez lui donner de l'eau à boire dans votre main droite, comme le faisait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour établir un lien affectif avec l'animal et l'apaiser à ce moment-là. Saviez-vous par exemple que vous n'avez pas le droit de traîner de force la bête jusqu'à l'endroit où vous allez la sacrifier? Et non, vous n'avez pas le droit de la traîner de force, vous devez la diriger doucement. Et elle ne doit à aucun moment voir le couteau. Si la bête voit le couteau, c'est terminé. Rangez tout et reprogrammez le sacrifice. Vraiment. Pourquoi? Parce que si l'animal voit le couteau, il entrera dans un état émotionnel négatif. Il va prendre peur. Et un animal qui a peur, au moment d'être sacrifié, n'est pas une viande halal. Le rituel qui rend la viande halal est justement le respect de toutes ces règles afin de préserver l'état intérieur de la bête
au moment de l'égorger. Halal signifie licite, autrement dit que la viande soit pure à manger. Comme nous l'indique Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset dans lequel il dit Ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Ô gens, de ce qui existe sur la terre, mangez le licite et le pur. Halalan tayyiban. Quand on regarde les atrocités qui sont faites aux bêtes, aujourd'hui dans l'industrie de la viande halal, de quoi parle-t-on? Quelle viande halal? L'animal est frappé, il est poussé, il est maltraité, il est nourri avec des farines recyclées, on lui donne des médicaments parfois, corticoïdes, stéroïdes, anabolisants parfois même. Et ensuite, comment est fait le sacrifice? Est-ce que vous savez comment est fait le sacrifice de la bête que vous achetez ensuite chez le boucher? L'industrie de la viande halal n'a pas le temps de respecter les prescriptions de la sunna. Pourquoi? Parce qu'on doit faire du fric. Et pour faire du fric, on doit faire dans la quantité. Et vous savez tous comment ça se passe. La bête est emmenée à l'abattoir et elle est poussée de force par les chemins mécaniques. Ce sont des barrières qui se resserrent et qui se ferment derrière l'animal de manière à le pousser en fait dans la direction de l'entrée de l'abattoir. Il n'a pas le choix, sinon il est écrasé. Dans quel état émotionnel vous pensez qu'il est à ce moment-là? Et ensuite la bête entre dans l'abattoir et elle sent l'odeur de la peur. Et elle sent l'odeur de la mort aussi. Et le mouton voit son frère, son père et toute sa famille accrochés par les pieds se faire égorger devant ses yeux par la scie circulaire. Et avant même qu'il ait eu le temps de reprendre ses esprits, l'animal est pris dans le piège de la machine, il est accroché par les pieds, la tête en bas, et la chaîne mécanique dirige sa tête vers la scie. Et devant la scie circulaire, vous avez un imam, entre guillemets, qui répète Bismillah, 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 à la chaîne, au moment où chaque animal est égorgé. Et c'est ça, le halal qu'on mange aujourd'hui. Ce qui se produit à l'intérieur de l'animal à ce moment-là, vous l'aurez compris, c'est qu'il va vivre une expérience extrêmement traumatisante au moment d'être égorgé. Il va donc entrer dans un état de peur extrême. Et cette énergie de la peur va rester dans la cellule de sa chair et vous allez manger dans votre steak cette énergie de la peur. Et ça, ce n'est pas de la viande halal. Un animal qui est égorgé dans un état de peur n'est pas une viande halal. En quelle langue il faudra que je le dise pour que vous me compreniez? À terme de votre digestion, cette énergie négative va aller se fixer sur votre âme. Elle va se mélanger avec son énergie. Et cela va se traduire par des comportements compulsifs inappropriés dans votre quotidien. Vous allez vous surprendre à agir ou à réagir de manière négative. Parce que toute cette viande va contribuer à développer les dimensions inférieures de l'âme en vous. L'âme animale, par exemple. L'âme prédatrice, entre autres. Cette industrie du halal veut tellement faire du fric qu'elle ne se gêne même pas de vous vendre des déchets. Oui, des déchets, de la poubelle. Elle nous vend de la poubelle et nous mangeons cette poubelle. Souvenez-vous du verset Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Ô gens, de ce qui existe sur la terre, mangez le licite et le pur. Tayyiban, a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui implique que nous ne pouvons pas manger ce qui est impur, ce qui est sale et ce qui est un poison pour le corps. Toute substance qui nuit au corps humain est de ce fait illicite. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que quand on mange de la viande, on ne mange pas les parties impures de la bête, telles que ses ongles, ses poils,
c'est saleté, etc., etc. Eh bien, ça va peut-être choquer certains d'entre vous, mais pour ceux qui mangent de la charcuterie, vous savez, les tranches de jambon de dinde et les tranches de jambon de poulet, les saucisses, les merguez, etc., etc., etc. Est-ce que vous savez comment est faite cette charcuterie? Voulez-vous que je vous dise comment est faite cette charcuterie? Écoutez attentivement. Vous pouvez retrouver toutes les preuves de ce que je vais vous dire sur Internet. Il y a même des reportages et des enquêtes officielles qui ont été menées sur le sujet. Pour faire votre tranche de jambon de dinde halal, on va aller chercher chez les bouchers tous les restes qui ont été jetés de la bête. Vous savez, votre boucher, quand il va découper la viande, il va retirer les ongles de la dinde, les peaux, les tendons, les os, la tête, les yeux, etc., etc. Tout ce qui ne se mange pas. Ensuite, on va emmener tout ça à l'usine et on va le broyer à la machine, ce qui va nous donner une pâte blanchâtre rosâtre, à laquelle on va mélanger maintenant des additifs et des arômes artificiels, autrement dit du maquillage. Pourquoi? Pour commettre le summum de la corruption, c'est-à-dire finalement rendre mangeable ce qui n'est pas mangeable par essence. On appelle ça de la VSM, pour viande mécaniquement séparée. Et on va ajouter quelques petites olives et on va mettre tout ça dans un beau packaging attrayant qui vous donne l'impression que vous avez vraiment acheté de la viande. Et vous allez rentrer chez vous et vous allez mettre ça au réfrigérateur avec l'intime conviction que vous avez mis dans votre frigo de la viande. Mais en réalité, c'est tout sauf de la viande que vous allez manger. Et on s'aperçoit de nos jours que cette charcuterie est responsable de dysfonctionnement immunitaire, de maladies cérébrales et même de cancer, wala'iyadu billah. Et vous vendez ça en connaissance de cause à des gens qui vont en manger et qui vont donner ces déchets à manger à leurs enfants. Et vous leur faites croire que c'est halal. Mais qu'est-ce qu'on va répondre devant Allah? C'est la même chose avec les nuggets, les cordons bleus. Regardez les reportages sur la fabrication de nuggets dans les usines. On place sur la broyeuse des poussins vivants, des petits poussins qui bougent encore, et ils sont broyés sur place. Tête, œil, poils, ongles, tendons, même ce qu'il y a dans leurs intestins est broyé, absolument tout. On va ensuite maquiller la pâte avec des additifs, des arômes, et on va vous les paner avec de la chapelure. Et on appelle ça des nuggets. Et c'est pareil avec le surimi. C'est le même processus, mais avec des carcasses de poissons et des crustacés. On broie absolument tout, et ensuite, on va y mettre du colorant blanc et orange pour vous rappeler les couleurs des crabes, des homards, des langoustes, des crevettes, etc. Et cette mauvaise énergie de la viande mécaniquement séparée tue votre cœur à petit feu. Dans la bouche, c'est délicieux. C'est normal, avec tous les arômes artificiels qu'ils y mettent. Autrement, vous ne pourriez même pas avaler cette pâte. En réalité, ça n'a aucun goût. Donc vous prenez un petit plaisir dans la bouche, quelques secondes, quelques minutes, mais vous n'imaginez même pas l'énergie négative qui se dégage de la charcuterie. Ce sont les parties mortes, impures d'un corps animal qui est déjà mort. Là, on a touché le fond. Quel impact, selon vous, cette nourriture va avoir sur notre intériorité? Quel impact cette énergie aura sur notre âme? Pour l'industrie agroalimentaire, c'est une idée de génie. La VSM a un coût de production extrêmement faible. C'est de la poubelle, rappelez-vous. Ça ne leur coûte presque rien.
Et avec ça, ils ont créé une véritable industrie du halal. Et les gens courent chez leur boucher pour en acheter, pour s'empoisonner et empoisonner leurs enfants. Un autre problème avec la viande, et là je parle de nouveau de votre steak, eh bien c'est sa digestion difficile. On sait aujourd'hui que notre cerveau consomme 20% de notre énergie totale. 20% alors qu'il ne pèse qu'1,5 kg. Quand on sait que la digestion moyenne d'une viande rouge, par exemple, peut durer jusqu'à 8 heures, pensez-vous que vous êtes en pleine capacité cognitive dans votre journée dans laquelle vous avez mangé de la viande? Qu'est-ce qu'on va dire d'une journée dans laquelle vous avez mangé de la viande à chaque repas? Et c'est le grand problème avec la viande. Vous mangez un steak au déjeuner et quelques heures plus tard, vous reprenez de la viande pour le dîner. Alors que votre corps n'a même pas encore fini de digérer le steak du midi. Donc vous allez accumuler dans votre corps des fragments de nourriture solide qui n'ont pas été complètement digérés. Et ils finissent par devenir des impuretés qui se colleront aux parois de votre côlon et de vos intestins. Et ça va rester là, ça va vous peser de façon permanente. Et vous pensez que vous avez éliminé tout ça parce que vous avez été aux toilettes, mais il y a un pourcentage de ce steak qui reste en vous. On sait aujourd'hui qu'après digestion, une viande rouge reste dans votre corps jusqu'à 54 jours. 54 jours dans votre corps. L'excrétion ne se fait pas uniquement aux toilettes. Elle doit aussi se faire à l'échelle cellulaire, parce qu'autrement, vous continuerez d'accumuler en vous ces impuretés au fil du temps. Et vous devenez dense, et vous devenez toxique, aussi bien dans votre corps que dans votre tête. Et ces déchets stockés dans vos cellules déterminent maintenant votre façon de penser, votre façon de ressentir, de comprendre et d'expérimenter la vie en général. Et ça, la plupart des gens ne le comprennent pas. Ils ne le conçoivent même pas. Non, mais je suis comme ça et c'est tout. C'est mon destin, c'est ma nature. Eh bien non, ce n'est pas ta nature. Tu n'es pas comme ça en réalité. Tu es comme ça actuellement parce que c'est le résultat de ce que tu as mis en toi. Tu es comme ça en conséquence de la gestion intérieure que tu as faite de toi. Bien évidemment, Allah subhanahu wa ta'ala est au courant de cette corruption dans notre alimentation et c'est pour cela qu'il nous a enseigné à travers la sunna de son messager sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ces petites invocations à dire avant et après avoir mangé, notamment la basmala et l'utilisation du siwak. Le simple fait de dire Bismillah au moment de commencer à manger va produire une fréquence vibratoire très élevée, ce qui va avoir comme effet d'harmoniser la composition cellulaire, la composition atomique et même quantique de votre nourriture. Il a même été démontré il y a quelques années par des chercheurs que non seulement la prononciation de Bismillah avait un impact sur la matière qu'on ingurgite, mais cela a aussi un impact sur nos organes internes. Lors de cette étude, il avait été constaté par exemple que le foie réagissait à la basmala. Votre foie réagit au son de Bismillah. Il avait été constaté qu'au son de Bismillah, le foie commençait à se mettre dans une certaine configuration pour sécréter des enzymes qui améliorent la digestion. Subhanallah. Awliya Allah, ces êtres qui ont cheminé toute leur vie à la recherche du perfectionnement de l'âme, s'habituent à dire Bismillah avant chaque bouchée qu'ils déposent dans leur bouche. Avant chaque bouchée. Pour que n'entre dans leur corps que ce qui est lumière. L'idéal est d'être en état d'ablution quand on mange, mais aussi quand on cuisine la nourriture, pour que tout ce qui va entrer en nous ne soit que lumière finalement. Avec la viande que vous achetez, ce que vous pouvez faire, c'est frotter un peu dessus avec du gros sel quand vous la préparez, légèrement de chaque côté. Parce que le sel est un purificateur d'énergie, rappelez-vous. Il absorbera donc une partie
ou toute l'énergie négative imprégnée dans votre viande, incha'Allah. Nabi Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam se nourrissait chaque matin au réveil de 7 dattes et d'un verre de lait, jusqu'à ce que les compagnons lui demandent la sagesse de cette habitude. Et il va leur répondre: cette combinaison des dattes et du lait produit en réalité une puissante énergie pour le cerveau et elle élimine les poisons dans le corps. Alors les Sahaba, radiyallahu anhuma, ont commencé à partir de là à manger tous les matins 7 dattes et un verre de lait. Pourquoi 7 dattes? Pourquoi pas 6? Pourquoi pas 8 dattes? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une autre fois: celui qui commence sa journée avec 7 dattes, ni sorcellerie, ni poison ne pourront l'approcher pendant toute la journée. Il y a quelques années, des scientifiques ont décidé de faire l'expérience. Ils ont fabriqué un estomac artificiel vivant, avec les enzymes, les acides et les caractéristiques semblables à l'estomac de l'être humain. Et ils vont mettre dedans 7 dattes et un verre de lait. Et ensuite, à l'aide de leur caméra thermique et autres appareils d'imagerie, ils ont commencé à observer la digestion dans l'estomac. Ce qu'ils ont découvert les a laissés complètement fascinés. Ce qu'ils ont vu dans leur caméra, c'est qu'une lumière bleue jaillissait du centre de l'estomac pendant toute la digestion, subhanallah, pour au final revêtir tout l'espace autour de l'estomac, écoutez bien, d'un manteau lumineux de couleur bleue. Ils ont ensuite essayé de projeter des faisceaux laser à travers cette énergie bleue et ils se sont aperçus que cette énergie était complètement imperméable. Un bouclier d'énergie, subhanallah. Ils ont essayé la même expérience, mais cette fois-ci avec 6 dattes, ça n'a pas marché. Ils vont essayer avec 8 dattes, ça ne marchera pas là aussi. Mais avec 7 dattes et un verre de lait, ça fonctionnait. Comment le savait-il? Sallallahu alayhi wa sallam. Et il savait tout ça il y a 1400 ans, alors qu'on ne le savait même pas jusqu'ici de nos jours. Et c'est un exemple des miracles scientifiques du prophète Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Il est celui qui a reçu de la part de son Seigneur ulum al-awwalin wal-akhirin, les sciences, les connaissances et les sagesses pré-éternelles et post-éternelles. Et encore, nous n'avons recueilli de lui que ce qu'il a eu le temps d'exprimer. Imaginez tout ce que le prophète a pu garder dans son cœur, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous verrons cela dans une prochaine conférence, incha'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna l'insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.